louange, que l'adoration, la célébration, l'élévation, la dignité soit à notre Dieu, soit à notre Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Il est le roi, il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent. Masukelebo Shabarade, Libra Antekira Ahatalia, Mantekibro Shibrahatalia. Nous t'aimons Seigneur, nous t'apprécions Papa. Nous t'aimons Seigneur, nous t'apprécions. Que toute la gloire soit donnée Seigneur. Oui Père. Te confions ce temps de la parole Seigneur. Nous te prions Seigneur de nous visiter Seigneur dans ta parole. Nous te prions de nous guérir par ta parole. De te révéler à nous par ta parole Seigneur. Nous promettons qu'à la fin de tout, la gloire, Seigneur, te sera rendue à toi et à toi seul. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'appelle le peuple de Dieu à acclamer très fort à bonne foi le Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Pour nous asseoir, alléluia. Je prie la Coran. Vous pouvez aller à vos places. L'école de David est l'école de la présence de Dieu. Je vais demander à ceux qui sont aux médias d'être attentionnés et d'être très rapides. Je vais même dire hyper rapide. Avec une tolérance zéro. Alléluia. Donc l'école de David est l'école de la présence de Dieu. Bien aimé, ceux qui veulent expérimenter la présence de Dieu, ceux qui veulent connaître le secret de la présence de Dieu, il faut aller à l'école de David. Nous avons dit que la présence de Dieu, c'est la manifestation d'une fonction tangible de la nature de la personne de Dieu. Alléluia. Accompagné de sa puissance. Alléluia. C'est ça. L'école de la présence de Dieu. Cette présence c'est la manifestation de sa nature accompagnée de sa puissance. Et nous avons expliqué que cette présence de Dieu peut se réaliser dans nos vies à partir du moment où nous prenons la conscience de savoir que Dieu est là. Tu es dans ta maison, tu as la conscience qu'il est là. Au salon, il est là. Dans la douche, il est là. Dans la chambre à coucher, il est là. Avoir la conscience que partout où tu es, que ce Dieu est là. Et cette conscience-là va entraîner des conséquences. Parce que ce qui sait que Dieu est là partout. Je suis sûr que si tu prends la conscience que Dieu est là, qu'il existe, comme tu me vois aussi, même quand tu es dans ta chambre, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas faire le mal. Alléluia. Si tu marches dans la conscience que Dieu est là, cette conscience que Dieu est là va changer beaucoup de choses dans ta vie. Cette conscience que Dieu est là va t'amener même à savoir parler avec ta femme même lorsque vous êtes seul. Même lorsque tu es dans la chambre, même lorsque personne n'est là. Quelqu'un, un adorateur qui a fait l'école de David, comprend que Dieu est là. Et quand Dieu est là, cela entraîne beaucoup de choses. Un adorateur qui a fait l'école de David et comprend que la vie chrétienne ce n'est pas une vie de religion, ce n'est pas une vie de routine, c'est une vie où nous marchons dans la conscience de Jéhovah Shammah. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est ici. Alléluia. Il est présent. Ce n'est pas comme Jacob qui a passé la nuit au niveau de la porte du ciel. Les anges montaient et descendaient. Il n'était pas au courant jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui accorder la révélation. Et quand il a vu l'échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient, il a dit: je ne savais pas que Dieu était ici. Alléluia. Bien aimé, dis à ton frère que Dieu est ici. Alléluia.
il y a beaucoup de chrétiens Danaba chama ba de be. qui marchent dans le Jéhovah Shammah. Nous metama Jehova Shama. C'est ceux qui ont fait l'école de David. Oui, mo nié Daouda ka école ke. Alléluia. Alatanu. Cela fait que Obato. ceux qui sont à l'église, Obega femme église ils là. le sont à la maison, Obega minga so. ils le sont aussi au travail. Anu bogo barakero là. Les gens, quand ils viennent à l'église, Do be nous na église là. ils sont sérieux à l'église. Ube sebe tako là. Nous sommes là comme ça, tout le monde a une mine vraiment sereine. Ame ano be nyeda ka inko sebe. Tout le monde ici ressemble à un ange. Bekele wa fo melege. Alléluia. Alatanu. Mais est-ce que c'est la même chose à la maison? Avec tes Est-ce la que c'est la sofana. même chose au travail? Avec tes la Est-ce que c'est barakero la là. même chose dans la chambre à coucher? Avec tes la Est-ce daro que là. c'est la même chose dans la douche? Avec tes la iga. Est-ce que c'est la même chose quand tu es au champ? Oya abe tes la Est-ce ni que c'est la même chose quand tu es hors de la ville? Abe tes la ni te dugu kono. Beaucoup de chrétiens, Danaba chama il se be. fait qu'ils se déplacent, ne serait-ce que ici seulement Nous à bo- Djelibougou. Nous pour entrer dans Djelibougou. Il dit, ah, mon pasteur est dans la CI, n'est pas Oba ici. fone ga passer be ase kono ate. Alléluia. Alatanu. Mais celui qui a fait l'école de David Da mo mi Daouda ka école a ke. la conscience Oba donc que Dieu est partout ko matigi be fambe. et que Dieu regarde tout. Ani matigi be femme laje. Hébreu 4, Hébreu 12, verset 4. Ebre nani atan flabe ga fo. La Bible dit que Kitabe ga fo. tout est nu et découvert Femme bébé don aux femme don. yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Anga nga ko sigi mima. Tout est nu. Femme bébé. Alléluia. Alatanu. Alléluia. Alatanu. Mais c'est partout. 4-12. Mettez 4-12. Nani tan fla. Mettez 4-12. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La suite. Atan saba. Le verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? Amsa kan nyongo fa. Lisons, go. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dis à ton frère que tout est nu. Dis à ton frère que tu n'es pas caché. Dis-lui que dans ta chambre tu n'es pas caché. Dis-lui que dans la douche tu n'es pas caché. Dis-lui dans ton bureau tu n'es pas caché. Alléluia. Quelqu'un qui a fait l'école de David, qui est l'école de la présence de Dieu, cette personne prend conscience que Dieu est réel. Et chaque fois quand tu marches, et dans tout ce que tu fais, tu observes et tu sais que Dieu me regarde. Alléluia. Tout le temps. 24 heures et 24 heures. Si tu as la culture de la présence de Dieu, ta pensée sera toujours Dieu me regarde. Est-ce qu'il est content de moi? Alléluia. Ézéchiel, qu'est-ce qu'on peut aller? Les mambarafons s'en sortent. Alléluia. Daniel n'est pas là. Je veux que les gens qui sont habitués, ils savent pourquoi ceux qui sont habitués à interpréter. Daniel n'est pas là. Alléluia. Acclamez très fort pour Ézéchiel. Je veux que ceux qui sont habitués à m'interpréter. Alléluia. Ceux qui sont habitués à m'interpréter. Alléluia. Amen. Tu t'assois avant que le monsieur ne vienne. Et on va continuer d'abord. Il est là. Alléluia. Amen. Donc tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu te voit. Dans tout ce que tu fais, il te voit. Alléluia. Amen. Tu n'es pas caché. Il y en a souvent, tu vas voir les gens font comme ça. Il fait comme ça. Les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Et celui qui a fait l'école de la présence de Dieu comprend que tout est nu. Alléluia. Amen. La manière dont tu parles à ton mari, Dieu voit ça. Il y a beaucoup de femmes ici. Si vous avez fait l'école de la présence de Dieu, je vous garantis, il y a des mots qui ne vont jamais sortir de votre bouche. Alléluia. Amen. Par exemple, est-ce que tu vas me dire que tu es comme ça avec ton mari et Jésus aussi est là? Tu peux me dire certaines choses. Alléluia. Amen. Si tu as la conscience physique, tu es avec ton patron. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes interpellés. Nous sommes appelés
à marcher katama avec la conscience ni aklina ye de la présence de Dieu matiki ka yɛrɛ aklina partout. yɔrɔ bɛɛ Et c'est cette conscience-là o de b'a to qui va changer ton comportement o b'i jogo yɛlɛma et qui va t'introduire maintenant o b'i ladon dans la dimension namala de la manifestation palpable min bɛ matigi cogoya de la jira présence de Dieu. matigi ka yɛrɛya cogoya Alléluia. amen Dieu va se révéler à toi. matigi b'a yɛrɛ jira i la Alléluia. amen Il va rentrer en contact avec toi. a bɛ don jɛɲɔgɔnya la i fɛ Il dit, vous me chercherez a ko aw nana et vous ɲini me trouverez wa aw nana ne sɔrɔ si vous me cherchez de ni tout aw votre nana cœur. ɲini n'aw dusukun bɛɛ ye Est-ce que vous comprenez? a y'a faamu Cela est très très important. o nafa ka bon kosɛbɛ David aimait le Seigneur. dɔ tun bɛ matigi kanu Il aimait sa présence a kuma ka yɛrɛya kanu au point que Dieu a décoré David fo matigi ye dɔnɔn dɔ di comme Dawuda l'homme ma selon son ko cœur. nin ye mɔgɔ ye ka kɛ n'ale dusukun ye Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. dɔ ta y'ale dusukunnamɔgɔ ye Demande à ton frère, o la min b'i kɛrɛfɛ o est-ce que ɲininka tu es un homme selon le cœur de e ye Dieu? mɔgɔ ye ka kɛ ni matigi Est-ce que tu dusukun es ye une wa femme selon le cœur de Dieu? e ye muso ye ka kɛ matigi dusukun ye wa Pose-lui la question. a ɲininka ten Alléluia. amen Donc nous devons apprendre auprès de David an ka ɲi ka nin cogoya dege ce qu'il veut devenir. i bɛ fɛ ka Un kɛ homme selon le cœur de Dieu. mɔgɔ ye min ka di matigi Et une dusukun femme ye selon le cœur de Dieu. muso min ka di matigi dusukun Il ye faut aller à l'école de David. taa dɔ ka kalanso la Ce matin, sɔgɔmada in na je suis ici. n bɛ yan Et Dieu m'a envoyé matigi ye ne ci pour susciter ka lawulili kɛ des hommes ka mɔgɔw lawuli et des femmes ani musow selon le cœur de ka Dieu. kɛ ni matigi dusukun Et je ye pense n bɛ miiri que tu feras partie de ce ko groupe-là. est-ce que na kɛ o mɔgɔw la Alléluia. amen C'est un choix. latigɛli de don Alléluia. amen Toi qui peux penser ce que tu veux. e bɛ se ka miiri min ka di ye Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? nka yɛlɛ matigi sɔnlen don i ye wa Celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, min ye matigi il dusukunnamɔgɔ a ye le témoignage de Dieu. matigi ka seereya bɛ ka ɲɛsin a ma Est-ce que tu as le témoignage de Dieu? yala matigi ka seereya bɛ ka ɲɛsin e ma wa Alléluia. amen David a dawuda eu le témoignage de Dieu. a ye seereya sɔrɔ ka bɔ matigi la Dieu dit, matigi ko j'ai trouvé David, ne b'a sɔrɔ un homme Mɔgɔ. selon mon kɛ cœur, ne dusukun un ye homme que je désire, mɔgɔ min ka di ne ye une femme que j'apprécie. muso min ka di ne ye Alléluia. amen Un homme que j'aime. mɔgɔ min ka di ne ye David aimait le ala Seigneur. tun bɛ matigi kanu Et David, dawuda il avait la conscience hakilina tun b'a fɛ de la présence de Dieu. matigi ka yɛrɛya Et hakilina cela a changé o y'a to sa manière de faire beaucoup de choses. ko kɛcogo bɛɛ yɛlɛmana Nous allons voir an bɛna ye un passage yɔrɔ dɔ par rapport à ce témoignage de a Dieu. kɛ ni nin seereya ye Maintenant 1 Samuel 13. samuel fɔlɔ ta sura tan ni 1 saba Samuel 13, verset 13 à 14. tan naani ka se tan ni duuru Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons voir quel est le secret de David. an bɛna dɔ dɔ ka gundo tun ye min ye C'est qu'il voit Dieu n'i ye matigi ye donner le témoignage ka seereya di sur quelqu'un mɔgɔ dɔ kan et que toi aussi qui veux être ça, e fɛn fɛ ka kɛ o tigi il ye faut seulement chercher à savoir o la a ɲini k'a dɔn qu'est-ce que la personne a eu à o faire. tigi ye mun de kɛ Tu es à un endroit, yɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔ la quelqu'un a été décoré dɔ ye jɔnjɔn sɔrɔ comme meilleur athlète. i ko bolikɛla ŋana Si tu veux aussi faire la même i bɛ fɛ chose, ka o ɲɔgɔnna kɛ il faut te renseigner. kunnafoni ɲini Quel était son secret? a tigi ka gundo tun ye jumɛn Nous ye allons voir le témoignage de Dieu an bɛna matigi ka seereya ye et bientôt, sɔɔni nous allons voir an bɛna ye quel était le secret de David. dɔ de tun bɛ min kɛ gundo la Alléluia. amen Ce n'est pas que Dieu a regardé le visage de David. a tigi ko matigi dɔ dɔ Il ɲɛda dit filɛ non, tantɔn dɔrɔn ce monsieur il est très clair. k'a fɔ ko nin cɛ in Il est l'homme selon mon cœur. nin ye dusukunnamɔgɔ ye Alléluia. ayi a ma kɛ ten L'homme selon le cœur de Dieu ka kɛ ni matigi dusukun ye o mɔgɔ s'inscrit dans la loi du mérite. David a fait des choses. dawuda ye fɛn dɔ de kɛ Il a posé des actes. a ye kɛwale dɔw kɛ Au moins, personne ne le connaissait. waati min mɔgɔ si tun t'a dɔn Bien, mais quand on parle de la manifester la présence n'a de fɔ ko Dieu, dawuda ka yɛrɛya on ne dit matigi pas ka de jouer à yɛrɛya l'hypocrisie, de jouer aux anges devant les i gens. tɛ Non, se non, ka non. filanikafoya kɛ yen Il s'agit d'un comportement jogo de don qui n'a rien à voir avec quand les gens te regardent. min ni mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tɛ kelen ye Écoutez-moi bien. Dieu Amen, nous Amen. apprécie la plupart du temps dans notre intimité. matigi b'an ka kow sɛgɛsɛgɛ waati min na an bɛ anw kelen na Quels sont tes comportements dans ton intimité? n'i b'i kelen na e bɛ mun de kɛ Quels sont tes comportements quand tu es seul? n'i b'i kelen na e bɛ mun kɛ Quelles sont tes pensées? e ka miirinaw ye jumɛn ye Tu es là assis comme ça. n'i sigilen bɛ yan Quelles sisan sont tes pensées? i bɛ miirila mun na C'est là où Dieu juge. matigi bɛ kiiri tigɛ o yɔrɔ Tes de la pensées ne sont pas cachées. miirinaw ma dogo Et tes comportements en secret ne sont pas cachés. wa i ka jogo dogolenw fana ma dogo matigi la Alléluia. amen Est-ce que vous comprenez? a y'a faamuya Prenons le témoignage de Dieu. matigi ka seereya 1 Samuel 13, 13. samuel fɔlɔ ta sura Il tan dit, saba verset Samuel tan dit saba à Saül, samuel y'a fɔ sawuli ye tu as agi en insensé. i ye baara kɛ i n'a fɔ hakili tan Ici, il s'agit d'un premier roi que Dieu a choisi. ni tun ye masa fɔlɔ dɔ ye matigi ye min ɲɛna tɔmɔ Un premier roi qu'il a choisi pour masa fɔlɔ Israël. min ɲɛna tɔmɔ na israɛl ye Alléluia. amen Et Samuel dit à Saül, samuel ko sawuli ma tu as agi en i ye insensé. baara min kɛ o ye hakilitanya baara Tu ye n'as pas observé le commandement i ma cikan mara que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. matigi tun ye cikan min d'i ma L'Éternel aurait affermi pour toujours ton a règne kun b'i ka masaya basigi sur Israël. ka israɛl kunna Verset 14. tan naani
Et maintenant, sisan ton règne ne durera point. i ka masaya tɛna mɛn bilen. L'Éternel matigi s'est choisi a ye ɲɛnatamani kɛ. un homme a ye mɔgɔw ɲɛnatɔmɔ. selon son a cœur. n'a dusukun Et ye. l'Éternel matigi l'a destiné i y'a latigɛ. à être le chef de son peuple. a ka jama kuntigi Parce ye. que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. ka tuguni a ye min ɲini fɛ e m'o kɛ. Écoutez-moi bien. a ye lamɛn ka ɲɛ. Si vous Oui. ne vivez pas aw ma en ɲɛnamaya. pensant que Dieu ka miiri ko. est partout où vous êtes, hein, matigi bɛ yɔrɔ bɛɛ. alléluia, Amen. le péché sera votre ami. jurumu bɛ k'i teri ye. Mais si vous vivez n'i bɛ ɲɛnamaya. et vous avez la conscience a b'i hakili la. de la présence de Dieu, matigi ka yɛrɛya. vous allez voir, i bɛna ye. vous allez vous soumettre à sa i volonté. bɛ i kole a ka yɛrɛya ye. Parce que beaucoup de chrétiens, dɛnɛma caman bɛ yen. si tout à l'heure sisan Jésus apparaît ici yesu bɔra yan. et il commence pas te suivre ka daminɛ ka tugu i nɔfɛ. physiquement i b'a ye ɲɛ na. pendant un mois, kalo kelen. Tom vient ici. tɔm na. C'est pour ça que par exemple je suis Jésus ne ka kɛ yesu ye sisan. et je ne commence pas sur Tom. n'a daminɛ ka tugu tɔm nɔfɛ. Partout il va, a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. pendant un mois, kalo kelen dɔrɔn. vous allez voir qu'il ne va pas pécher. i b'a ye a tɛ jurumu kɛ. Tom, si Jésus te suit partout, Ni et Jésus tu doit vois faire Jésus Europe. comme tu me vois, e bɛ yesu la i n'a fɔ i bɛ ne ye cogo min. pendant un mois, on Allô, dit bon, Clé. le ciel dit bon, Jésus va venir physiquement être avec toi pendant un mois. ko matigi bɛ na ne fɛ kalo kelen farikolo la i ka to k'a ye don o don. Et pendant un mois, il te suit. kalo kelen a b'i nɔfɛ. Et il te dit bon, toi tu me vois, mais le reste ne me voit pas. a b'a fɔ ko e kelen bɛ ne ye tɔw tɛ ne ye. Partout où tu vas, il te i suit. bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'i nɔfɛ. Dis-moi la vérité. tiɲɛ fɔ ne ye. Est-ce que tu peux pécher? i bɛ se ka jurumu kɛ wa. a tɛ ku i la. Ça va arriver comment? a bɛ kɛ cogo di. Est-ce que tu peux insulter ta femme? i bɛ se k'i muso nɛni. matigi jɔlen bɛ yen. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un peut insulter sa femme devant Jésus, mais c'est un homme poli. ni Alléluia. dɔ bɛ se ka muso nɛni yesu ɲɛ kɔrɔ o ma mara. Dieu est là. matigi bɛ yen. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. a ye lamɛn. Dis à ton voisin a fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ que ye. Jésus-Christ, ko yesu il kirisa. s'appelle Emmanuel. a tɔgɔ emmanuel. Alléluia. amen. Hello. Hey, écoute-moi bien. lamɛn ka ɲɛ. Vous voyez ce que j'ai dit non? ne ye min fɔ aw ye. En vérité là, tiɲɛ na. Jésus là, Jésus. il te suit partout a chaque jour. b'i nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ waati bɛɛ. Sérieux, sérieux. tiɲɛ Tu tiɲɛ ne na. le vois pas. e kɔni ɲɛ t'a Mais la. je te dis qu'il te suit partout. nka n b'a f'i ɲɛna k'a b'i Et nɔfɛ. celui qui a la conscience de la présence de Dieu, o matigi ka yɛrɛya miiri bɛ mɔgɔ min c'est comme ça fɛ. il marche chaque o jour. tigi bɛ ɲɛnamaya ten don o don. Je vous assure. n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye. La Bible dit que Dieu est esprit. sabu ko matigi ye nin Et il ye. faut que ceux qui l'adorent mun b'a bato. l'adorent en esprit o ka ɲi ka bato et en ni. vérité. ani tiɲɛ na. Car ce sont là les adorateurs ka tugu o ye batobaw de ye. que le Père cherche. fa bɛ minnu ɲini. Les adorateurs batobaw. qui ont la conscience hakilila bɛ minnu du fɛ. Dieu esprit, ko matigi ni. mais réel. a bɛ tiɲɛ na. Dis à ton voisin, il est esprit, mais il est réel. kɛrɛfɛ a f'a ɲɛna ko nin don wa a bɛ yen. Il est esprit, mais il est réel. nin don wa a bɛ yen. Dis à ton frère, Jésus te suit partout. a fɔ a ye ko matigi b'i nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ. Vous-même imaginez, aw yɛrɛ k'a filɛ. devant Jésus, tu fais du n'importe quoi. yesu ɲɛkɔrɔ e bɛ kosi fa. Devant de lui, tu parles des gens des autres. yesu ɲɛkɔrɔ e bɛ mɔgɔw kɔrɔ Devant fɔ. lui, tu fais des commérages. yesu ɲɛkɔrɔ e bɛ mɔgɔw kɔrɔ fɔ. Alléluia. amen. Et tu penses qu'il va dire que tu es une personne selon son e cœur. bɛ miiri k'a b'a fɔ ko e y'a dusukun na Ça va mɔgɔw arriver cogo la. comment? o bɛ kɛ cogo di. Saül était un désordonné fini. sayiri tun ye mɔgɔ ye Il ne savait pas que Dieu avait les yeux sur lui. nka matigi ɲɛ kun b'a la. Alléluia. amen. De la même manière, Dieu avait les yeux sur David. cogo min na matigi kun bɛ ka dawuda ye. David ne voyait pas Dieu, dawuda kun tɛ ka matigi ye. mais son comportement, nka a jogo ses actions, a kɛwalew il avait la conscience hakilina kun b'a fɛ. de la présence de matigi Dieu. ka yɛrɛya hakilina. C'était un adorateur. batoba tun de kun don. C'était un adorateur. batoba de kun don. Alléluia. amen. C'était un adorateur. batoba de kun don. Et nous allons voir a bɛna ye le témoignage de Dieu matigi ka seereya révélé dans Actes. min fɔra kɛwalew tabu la. Acte 13. kɛwalew 63. Ce qui est bizarre, on était dans 1 Samuel 13. min yɛrɛ kɛmɛ ko ko ye an kun bɛ sɛbɛn fɔ da Et Dieu a 63 dit la. que David est l'homme selon son matigi ko cœur. dawuda y'a dusukun na Maintenant, mɔgɔ nous ye. sommes dans Acte 13. san bɛ kɛwalew 63 la. Le même témoignage va se o répéter. seereya kelen bɛ bɔ De tuguni. 13 à 13. 13 ka taa 13 la. Alléluia. amen. Allons-y. Acte Attends. 13, 21 à 22. kɛwalew 63 verset 21 ka se 22 ma. Bien, mais si tu comprends ces choses-là, n'i ye nin ko faamuya balima tu ka sais, du ye. si tu es l'homme selon le cœur de Dieu là, ne ye matigi si dusukun tu na es mɔgɔ l'homme ye. selon le cœur de Dieu, ne ye matigi dusukun na ce mɔgɔ n'est ye. pas à moi, ça va profiter. o tɛ nafa lase Ce ne n'est ma. pas à ton mari, ça va profiter. tɛ nafa lase i cɛ ma. Alléluia. Amen. Les gens qui pensent qu'ils adorent Dieu pour les gens là. mɔgɔ min bɛ miiri ko matigi bato mɔgɔ wɛrɛ Alléluia. kosɔn. Si tu as la conscience de sa présence, ni a ka yɛrɛya hakilina b'i c'est fɛ. toi-même qui vas jouir de ta relation avec lui. e yɛrɛ de bɛna o jɛɲɔgɔnya jabɔ. Personne ne va jouir de ta relation avec mɔgɔ si Dieu. tɛ o jɛɲɔgɔnya jabɔ e C'est jɔn na. toi-même qui seras e bénéficiaire. yɛrɛ de na o nafa Si sɔrɔ. tu es aigri, tu seras aigri toi seul. n'i ɲɛna sisilen do i kelen na ɲɛna sisi ye. Alléluia. amen. Est-ce que vous comprenez? a y'a Donc, faamuya. c'est une histoire personnelle. o la o ye yɛrɛ Ce n'est kunkan pas ko une ye. affaire de groupe. jɛkulu ko tɛ. Ici à l'église, ya egilizi nous la. venons en groupe. an bɛna jɛkulu. Notre relation avec le Seigneur est une relation personnelle. yɛrɛ ko de don. Alléluia. Amen. Et ça dépend de ta manière d'être. wa a bɛ bɔ i yɛrɛ kɛcogo la. Acte 13, 21. kɛwalew 33 21. Alléluia. Ils demandèrent alors un roi. o ye masakɛ ɲini. Et
Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Alors, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes, Dieu, ça veut dire que c'est la miséricorde de Dieu seulement. Ton comportement n'attire rien par rapport au ciel. Et c'est pourquoi tu peux voir la sécheresse, certaines choses qui sont autour de toi. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. Qui a rendu témoignage de David? Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Pourquoi il est désigné comme l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que Dieu dit, il va accomplir toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui fréquentent l'école de David, ceux qui fréquentent l'école de la présence de Dieu, ce sont des personnes qui continuellement sont en train de chercher la volonté de Dieu. Ils veulent vivre la volonté de Dieu. Faites votre désordre. Ayez vos pensées. Eux, ils veulent chercher la volonté de Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Ils ont la conscience que Dieu est là avec eux. Ils ont la conscience que Dieu les voit. Quand tu as cette conscience-là, même quand les mauvaises pensées te viennent au sujet, même de ta femme, tu vas te redresser. Tu vas les redresser. Tu vas les chasser. Parce que tu ne veux pas que les choses viennent te perturber. Tu vas plutôt faire ce que Dieu veut. Ta journée pour prier. Alléluia. Amen. Ta journée pour prier. Et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut dire. Cela est très important. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, celui qui fera toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle des hommes ici. Dieu appelle des femmes ici. Dans la MPN. Ce n'est pas tout le monde. Je vous dis, l'école de David, ce n'est pas l'école de tout le monde. Il y en a. Il y en a, tu peux tout faire. La volonté de Dieu n'est pas le problème. Mais ici je dis, Dieu appelle des femmes, Dieu appelle des hommes qui seront des hommes et des femmes selon son cœur. Et je pense que c'est toi. Parce que dans l'église, il y a des David et il y a aussi des Saül. Demande à ton frère, toi tu es qui? La présence de Dieu était sur David. Prenons 1 Samuel 16, verset 4 à 23. Pour vous montrer que David pratiquait la présence de Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Pendant les 21 jours de jeûne et prière, pour ceux qui ont suivi, nous avons vu tout ce qui vraiment implique la présence. La libération de la nature et la puissance. Alors, pour que vous compreniez que David vraiment était l'homme selon le cœur de Dieu, vous allez voir. Si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas encore trop tard. Il faut aller à l'école de David. Si tu veux être un médecin, il faut aller à l'école de médecine. Tu veux être un ingénieur, va à l'école des ingénieurs. Tu veux être un couturier, va à la formation des couturiers. Si tu veux aussi, alléluia, être un homme selon le cœur de Dieu, va à l'école de David. Alors je te révèle que cette école-là, c'est l'école de la présence. David est un homme qui était il aimait le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu peux observer la vie de David, toi aussi tu vas arriver. Tu arriveras, je te dis. Ce n'est pas facile. Et Dieu nous appelle tous à arriver et à aller dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, verset 14 à 23. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi attentivement. Si tu apprends à faire l'école de David, tu verras. Même tes pensées, Dieu va les réaliser. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, verset 14. Il y aura toujours un David pour aider un Saül dans l'église. Alléluia. Il y aura dans l'église là, il y a Saül, il y aura toujours des David pour aider des Saül. 1 Samuel 16, verset 14.
l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme. Alléluia. Amen. Retournez en arrière, nous sommes au 16. Regardez sur votre écran. Voilà. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alléluia. Amen. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. Alléluia. Amen. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Vous savez, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais ceux qui fréquentent l'école de la présence de Dieu, tout ce qu'on a dit en haut là, fort vaillant, guerrier, ils ont ce caractéristique. Parce que dans la présence de Dieu, tu as la nature de Dieu. Et la Bible dit: porte, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. On a posé la question: qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Si tu fréquentes ce Dieu là, tu seras aussi un guerrier. Alléluia. C'est pourquoi son nom aussi c'est l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Ça, ce n'est que les caractéristiques de quelqu'un qui pratique la présence de Dieu et qui a la conscience de la présence de Dieu. Alors Saül envoie des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Allons-y. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoie ces choses à Saül par David son fils. Allons-y. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service. Je te prie de le laisser au pardon, car il a trouvé grâce à mes yeux. La suite. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, ici comprenez bien l'esprit mauvais. C'est une question de traduction. C'est la traduction, ne vous fiez pas à ça. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Amen. Seulement quand il joue la harpe, c'était un adorateur. Quand il jouait de la harpe, la présence de Dieu était libérée. Quand la présence de Dieu est libérée, quand la présence du Saint-Esprit est libérée, les esprits ne peuvent pas passer. Alléluia. Amen. Regardez, il y a deux choses qui sont passées là-bas. Ici, vous allez constater la manifestation de la nature et de sa présence. Donc que sa présence transporte sa nature, qui est la paix. Il était soulagé. Alléluia. Amen. La paix entrait en lui. Et l'esprit mauvais se retirait. Par quoi? La puissance. Alléluia. Amen. Donc David était un transporteur de la présence de Dieu. Il transportait la présence de Dieu en jouant sa harpe. Et il a été sollicité pour aider le roi. Bien aimé dans le Seigneur, je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Je parle sur ta vie que dans les saisons à venir, tu seras un homme, tu seras une femme qui transporte la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ton amen n'est pas fort. Peut-être que ce n'est pas ton désir. Peut-être que ce n'est pas ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Yes. Yes. C'est le désir de Dieu. Que tu puisses transporter la présence de Dieu. On va dire, depuis que ce monsieur est venu dans ce service-là, nous avons la paix. Depuis que cette personne-là
est venu dans cette maison. Depuis qu'ils sont locataires, est venu dans cette maison. Nous avons la paix. Nous sommes tranquilles là. Pourquoi? Tu es un transporteur de la présence de Dieu. On ne va jamais dire oh ce locataire, lorsqu'il est venu dans cette maison, c'est bagarre sur bagarre. Bagarre sur bagarre. C'est pas ce qu'on va dire. Quelqu'un qui transporte la présence de Dieu. Le Seigneur Dieu est un esprit de paix. Dieu, un esprit d'amour. Dieu, un esprit de justice. Dieu, un esprit de joie. Le monsieur va dire, la femme va dire, lorsque cet homme est venu dans ma vie, je n'ai que la paix. Je n'ai que la paix. Bien aimé dans le Seigneur, si tu transportes la présence de Dieu et que tu vas dans un mariage, même si ton mari était possédé, quand tu es dans la maison, il va se retirer. Le démon va se retirer. Le démon va se retirer. Lorsque tu transportes la présence de Dieu, quand tu arrives en un lieu, tous les démons se rangent. Tous les démons sont ordonnés. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un qui transporte la présence de Dieu arrive dans un quartier, tous les démons du quartier, les esprits territoriaux, les fétiches, avant ils marchaient comme ils voulaient. Mais quand tu arrives dans le quartier, désormais il faut attention. Il faut attention. Il est où ce monsieur là? Il est où ce monsieur là? Parce que la présence de Dieu va te faire transporter sa nature et sa puissance. Et quand nous parlons de la puissance, nous parlons du feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu blagues, ça te dévore sur place. Et personne ne va te sauver. Qui ici veut entrer dans l'école de David? C'est comme quand on lance un concours, on dit concours des gendarmes. Alléluia. Et les gens se présentent pour rentrer à l'école de la gendarmerie. Dis à ton frère, présente-toi au concours d'entrée à l'école de la présence de Dieu. Présente-toi gaillardement. Présente-toi vaillamment. Parce que tu sortiras comme un homme fort, comme un homme vaillant, un homme avec qui Dieu est. Alléluia. Amen. Frère, c'est à cela que nous sommes appelés. Quels sont les secrets de David? Très rapidement. Premier secret. Alléluia. Qu'est-ce que David a appris? Je vais te montrer les matières que David a reçues à l'école de la présence de Dieu. Lorsque tu vas en médecine, tu vas faire des cours comme la chirurgie, anatomie, pathologie. Tu vas faire des cours comme gynécologie. Alors, quels sont les cours que David a reçus à l'école de la présence de Dieu? Quels sont les secrets de David? Le premier secret de David, c'est l'amour de Dieu. David était un passionné. Il aime le Seigneur. Dis à ton frère, est-ce que tu aimes le Seigneur? Alléluia. Vous savez, l'amour du Seigneur, ça t'amène, même si tu n'es, ce n'est pas, écoute-moi, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Non. À l'école de la présence de Dieu, ce n'est pas des gens qui sont parfaits ou bien des hommes parfaits, bien des femmes parfaites. Non, on n'a pas besoin. Écoute, si tu rentres à l'école de médecin, tu n'as pas besoin de savoir même comment injecter quelqu'un. Tu peux ne pas savoir comment prescrire les médicaments. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le plus important. Toi, présente-toi et entre dans l'école. À la sortie là, tu seras opéré un homme. À la sortie. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin, on n'a pas besoin que tu sois un homme parfait, une femme parfaite. Non. Sois relax. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il te faut, c'est d'apprendre à aimer le Seigneur. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. C'est pourquoi Dieu dit que cet homme selon mon cœur là va faire mes volontés. Donc cela veut dire que si tu es à l'école de l'amour de Dieu, on va t'apprendre à rechercher l'amour de Dieu. Vous n'avez jamais vu une femme rechercher l'amour de son mari? Il arrive des fois où la femme sait que non, mon mari là il ne m'aime plus comme avant.
Elle va rechercher l'amour. Alléluia. Amen. On commence par changer la manière de s'habiller. On commence par changer la manière vraiment de préparer. On commence par faire la cuisine de tout son cœur. On commence par changer les ingrédients. On commence par dire chérie. On commence par changer sa voix de crocodile en voix d'ange. Oh, papa. Bonne arrivée. Alléluia. Amen. Donc cette femme-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle est en train de travailler. Elle est en train d'œuvrer pour gagner l'amour. À l'école de David, on va t'apprendre comment gagner le cœur de Dieu. Alléluia. On va t'apprendre comment l'aimer. Il faut que Dieu découvre que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Il a dit j'aime ceux qui m'aiment. C'est ce qu'il a écrit. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc de la même manière, il faut être un amoureux. Un amoureux de Dieu. Alléluia. Amen. Un amoureux de Dieu. David était passionné. Il avait la faim et la soif de Dieu. Son âme soupirait après Dieu. C'est-à-dire, son âme désirait vivement Dieu. Regardez par exemple Psaume 84 verset 2. Alors je vais vous donner ce secret là. On ne pourra pas tout voir. Mais si vous voulez fréquenter l'école de David, je vous invite à aller lire beaucoup les psaumes. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, les gens utilisent psaume seulement pour la prière. Ils prennent psaume seulement comme l'épée, you know. Quand je vais envoyer psaume 42 à ce démon-là, sa queue sera coupée immédiatement. C'est ce que les gens savent. Mais il ne faut pas seulement utiliser ça pour la prière. Il faut lire les terminologies. Il faut lire les phrases. Alléluia. Amen. Vous savez, à travers... Ça dit que le livre d'un auteur, tu peux connaître l'auteur. Donc faites attention quand vous utilisez psaume. Ce n'est pas seulement une question de prière. Écoutez-moi bien. Cette personne qui a écrit psaume, il a écrit ça par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à l'école de la présence de Dieu. Donc il faut d'abord être dans cet esprit. Si tu es dans l'esprit de David et que tu utilises psaume, ça sera plus efficace. Regardez ce que ce monsieur dit. Mon âme soupire. C'est-à-dire que mon âme désire Dieu ardemment. À l'école de David, ton âme doit chercher le Seigneur. Mon âme soupire et languit après les parfums de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il aimait le Seigneur. Quand on dit que non, il faut venir à l'église, même si la pluie tombe n'importe comment, David dit quoi? Moi je vais rater le culte. Jamais. Il aimait les choses de Dieu. C'est un adorateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te vois dans cette saison rentrer dans une dimension profonde de l'adoration. Alléluia. Et dans cette dimension, le ciel va marcher avec toi. Le ciel sera avec toi. Jésus dit, je vais entrer chez lui et je vais souper avec lui. Parce que cette personne m'aime. Cette personne s'intéresse à moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur voit ton cœur, est-ce qu'il voit le désir? Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu es intéressé par les choses de Dieu? Psaume 42 verset 1 à 2. Allons-y très rapidement. Psaume 42 verset 1 à 2. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quand une biche soupire. Alléluia. Il dit mon âme soupire après toi. Alléluia. Amen. Mon âme te désire ardemment. Mon âme te cherche ardemment. Psaume 143 verset 6. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je te vois être un passionné de Dieu. Tu as la passion de Dieu. Alléluia. Tu aimes le Seigneur. Quand tu es à l'église,
Ni be église là. Tu es tellement à l'aise. Il a fait l'endo. Tu sais Il bat donc. que c'est un lieu de rencontre Pour avec la le Tout-Puissant. terre il y Il y a des gens quand ils sont à l'église, Donc ben no be église là. tout ce qu'ils font, Be font fin que il faut quitter rapidement. be faire télé rapport. Il faut fuir ce lieu rapidement. Mais de la même manière, quand cette personne se trouve devant la télévision, 4 heures, 5 heures, oh, allons seulement. Allons seulement. Oh, quel est le film suivant? Le film suivant. On prend la télécommande. On quitte cette chaîne, on va sur l'autre. Quand ça finit ici, on dit waouh, ça doit aller ailleurs. Mais de la même manière, la même personne quand elle est à l'église. Mon frère, ma soeur, tu es à l'église, tu n'es pas à l'aise. Je me pose beaucoup de questions. Tu n'es pas à l'école de David, mais tu es à l'école de Saül. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Oh, la maison de David devenait de plus en plus forte. Et la maison de Saül devenait de plus en plus faible. La maison de David, c'est la maison de Jésus-Christ. La maison de Saül, c'est la maison de Satan. Alléluia. Et nous aurons la victoire toujours sur ce royaume de Satan, nom de Jésus. Psaume 43, 6. Il dit, j'étends mes mains vers toi, mon Dieu. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée. Ça, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Qu'est-ce qu'une terre desséchée veut? Une terre desséchée veut s'abreuver d'eau. Alléluia. Amen. Alors ton âme doit toujours être constamment en train de chercher le Seigneur, en train de désirer le Seigneur, en train de soupirer. Et quand quelqu'un est comme ça, il est obligé de chercher à plaire. Alléluia. Il est obligé de chercher à plaire. Il fait tout pour plaire à la personne qu'elle aime. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Très très important. Très important. Je sais que cela ne dit pas grand chose ce que je raconte à certaines personnes. Mais je sais que cela dit beaucoup à ceux qui ont reçu au concours de l'école de la présence de Dieu. Je sais qu'eux ils sont en train de me suivre. Alléluia. Écoute bien. L'amour de Dieu va libérer sur ta vie la présence de Dieu. Alléluia. Si tu apprends à aimer le Seigneur, frère, tu ne vois pas Dieu. Aimer le Seigneur, c'est quoi? Alléluia. Aimer sa parole. Aimer la vie de prière. Alléluia. Aimer sa femme. Alléluia. Aimer servir Dieu. Aimer faire la volonté de Dieu. Alléluia. Aimer évangéliser. Aimer intercéder. Tout ce qui a comme activité de Dieu. Aimer chanter pour le Seigneur. Quand quelqu'un aime le Seigneur, on ne va jamais le forcer pour quoi que ce soit. On ne te force pas pour prier. Alléluia. Il y a des gens pour qu'ils prient. Tu vas écrire une lettre. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de venir solennellement auprès de toi demander qu'on puisse prier ensemble pour 20 minutes. Et là encore, on change de mine. Vous allez voir, il y a des gens. Il y a des gens quand ils sont à la maison. Ça bavarde, ça parle. Ça saute, ça crie. Dès que le papa dit c'est le moment de la prière, s'il ne ronfle pas, leur mine change automatiquement. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est un amoureux, on ne va pas te forcer. Alléluia. Amen. On ne te forcera pas. Non. Tu fais ça avec plaisir. Tu fais l'évangélisation avec plaisir. Il y en a même quand ils sont sur le chemin de l'évangélisation, ils maudissent son pasteur. Vraiment, c'est ce gars-là même. Chaque fois évangélisation. Chaque fois on nous fatigue seulement. Actuellement, il serait même en train de dormir ou bien de regarder la télévision. Mais regarde-moi ici. Et si je ne viens pas, il va parler. Frère, celui qui a fait l'école de la présence de Dieu, on ne va pas te forcer. C'est toi-même qui va venir demander au pasteur. Oh, pasteur, ça fait longtemps qu'on n'a pas évangélisé. Je vous assure. Je vous assure, aujourd'hui, les David sont rares. Ah non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Arrêtons de blaguer Dieu. Arrêtons de remplir nos églises. Alléluia. On a besoin de chrétiens de qualité. Alléluia. On a besoin de véritables adorateurs. Arrêtons d'être seulement contents quand l'église est pleine. Est-ce que Dieu a des adorateurs? Alléluia. Amen.
Est-ce que Dieu a sa part? Matiki nyora pe ngwa. Sinon, écoutez-moi bien, si Dieu n'a pas sa part, tu es en train de te tromper. Ni matiki nyora te ibiki ira lafli. Tu peux te tromper, mais pas Dieu. Ibiki ira lafli ngatira matiki lafli. Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Anga ngadon amega minke. Deuxième chose, à l'école de la présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Matiki nyetra kalanso la oye anyetra nyai. La crainte de Dieu. Matiki nyetra Vous savez, nyai. quand tu aimes, quand une femme est amoureuse, quand un homme est amoureux, ce qui va suivre, c'est le respect. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, le respect du sacré. Alléluia. Amen. Vous allez voir, quand une femme aime, quand un homme aime, ce qui va se produire dans le couple, c'est un respect mutuel. Et qui parle de respect, parle de respecter. Le respect n'est pas un mot en l'air. Respect veut dire que tu suis les normes. Alléluia. Qui ne peut pas dire non, oh, je respecte mon mari. Comment? C'est pas une phrase. Est-ce que tu suis les normes du foyer? C'est-à-dire que les normes fixées pour le respect. Est-ce que tu suis ça? Je respecte ma femme. Les principes qui régissent le foyer par rapport à ta femme, est-ce que tu suis ça? C'est ça le respect. Alléluia. L'amour de Dieu va t'amener à respecter ses principes. Il y a des gens qui peuvent dire que Dieu a dit. Ils s'en foutent. Dieu a dit, ça te regarde toi et ton Dieu. Ce que lui a dans le cerveau, c'est ce qu'il va faire. C'est pas ce problème. On l'informe, on te dit, oh, le roi dit ceci. Ah, le roi dit de faire ça. Ça ne te dit rien. Mais tu mets au bout de ta bouche, oh, j'aime le Seigneur, je le respecte. Frère, quelqu'un qui a le respect de Dieu va vraiment faire attention à ne pas offenser Dieu en suivant les principes de Dieu. Et le respect de Dieu, la crainte de Dieu va forcément t'introduire dans la dimension de la sanctification et de la sainteté. Alléluia. Amen. Parce que la sainteté et la sanctification émanent de l'obéissance à la parole, au principe de Dieu. Alléluia. Amen. Cela montre que tu es séparé et que toi tu marches selon des lois de noblesse. Alléluia. Amen. Il est très important de comprendre cela. Le respect de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je te vois aimer le Seigneur. Alléluia. Je te vois respecter le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas le respect du sacré. Le respect de Dieu. Il est à l'église, il va manger chewing-gum. C'est pas son problème. Il est à l'église, il est sur WhatsApp, il est sur le truc là, non. Même s'il regarde son pasteur, il s'en fout. Bon, il est pasteur pour lui-même. Le pasteur, c'est le leader que Dieu a placé devant toi. Mais ça ne te dit rien. Tu dis que tu respectes Dieu. Tu peux parler de ton pasteur comme tu veux, ça ne te dit rien. Même si c'est dans ta chambre, Dieu te regarde. La Bible dit qu'on ne maudit pas le roi. Alléluia. Maudire veut dire mal dire. Oui, c'est pourquoi même Paul dit quoi? Paul dit que tu ne vas pas accepter les plaintes de quelqu'un contre un ancien, sinon sur déposition de 2 témoins. Et à ce niveau-là, tu ne viens pas en accusateur, mais tu viens pour présenter des faits qu'on peut juger. Écoutez-moi bien, tu es chrétien. Tu n'as aucun respect pour le sacré. Tu n'as aucun respect pour sa maison. Tu n'as aucun respect pour ton pasteur. Tu n'as aucun respect pour tes leaders. Tu n'as aucun respect pour le responsable. Que ce soit l'accueil, que ce soit la chorale. Et que tu nous dis que toi tu respectes Dieu. Tu n'es pas encore entré à l'école de David. Alléluia. Amen. Non. La Bible dit ça dans Romains 13. Il dit celui qui résiste à l'autorité, fait quoi? Résiste à l'ordre de quoi? De Dieu. Alléluia. Yes. La meilleure manière de résister au président du Mali, c'est que tu déménages au Burkina Faso. Parce qu'il te faut chercher quelqu'un que tu dois respecter quand même. C'est ça. Si tu ne veux pas respecter les lois maliennes, tu peux déménager où? Mais une fois là-bas, forcément, c'est que tu ne peux pas échapper. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent échapper. Tout est sous contrôle, partout. Tout est sous contrôle. Partout, alléluia. Amen. Tout est sous contrôle. Donc il est très important pour nous chrétiens de comprendre qu'on parle le respect du sacré. Faites attention.
La Bible a dit aux Israéliens de faire attention aux sacrificateurs. Il dit tu vas regarder le sacrificateur comme un saint. Alléluia. Amen. Très important. L'église n'est pas un lieu de pagaille. C'est un lieu d'adoration. Alléluia. Amen. Et quand nous venons, il faut avoir cette conscience. Très important. Donc la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas honorer le mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu vas vers les femmes. Le mariage est institué par Dieu. Si tu veux jurer de ça, il faut honorer, il faut respecter le principe. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu dis que tu crains Dieu et que tu fais le désordre, tu te trompes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu est le cours qu'on te montrera à l'école de David. Regardez, David va dire ceci. Psaume 1.1. Allons-y rapidement. Psaume 1.1. Psaume 1.1. Heureux l'homme qui ne cherche pas. Heureux. Allons-y, mettez ça. Allons-y rapidement. Allez-y rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça? David dit que quelqu'un comme ça est heureux. Les moqueurs, les méchants. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin, frère. Alléluia. Amen. Prenez Psaume 34, verset 10. Les broches, abrahata, les broches. Psaume 34, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça? Et la liaison éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de quoi bien. Allez, c'est ça. Prenez-moi le verset 9, je vais voir. « 34, 9. Alléluia. Oh ouais, non, ils ont mis 34, 9 ailleurs et 10 ailleurs. Alléluia. C'est l'électronique, voilà. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Allons-y. Go, les hommes. Go. Craignez l'Éternel, vous c'est saint. Craignez l'Éternel. Alléluia. Donc, deuxième chose, la crainte de Dieu. C'était le secret de David. David craignait l'Éternel. Même quand il pêche, vous allez voir. Il a fait quelque chose de grave. Et il a fait qu'il puisse se repentir rapidement. Et la Bible a rendu témoignage. Nous allons voir à la fin. On dit que c'est la seule chose que David a fait que Dieu n'a pas aimé. Et n'imaginez pas comment Dieu l'a puni pour ça. Alléluia. Amen. Troisième chose, une vie de louange et d'adoration. Mais si tu crains, si tu es à l'école de David, on va t'apprendre à louer et adorer Dieu tout le temps. Tu loues Dieu, tu le bénis, tu le célèbres. Alléluia. Amen. On dit, nous louons le Seigneur pour ses bienfaits. Et nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Donc tout le temps tu loues le Seigneur. Tu es dans l'attitude de louange. Prenez Psaume 22 verset 23 à 24. C'est pourquoi quand vous allez voir Psaume, vous allez voir seulement louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. Louer le Seigneur, louer le Seigneur. Psaume 22 verset 23 à 24. Alléluia. On dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Alléluia. Parce que la crainte, la conséquence, c'est la louange. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Alléluia. Amen. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Louez l'Éternel. Prenez Psaume 105, verset 1 à 5. Psaume 105, verset 1 à 5. Allons-y rapidement. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits.
Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Parlez des merveilles du Seigneur. C'est la louange. Celui qui est à l'école David, c'est tout le temps la louange. L'adoration au Seigneur. J'aimerais parler ici aux chantres. Ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église que tu vas chanter. Ici. Alléluia. Un chantre même à la maison. Tu dois être un adorateur fini tout le temps. Tout le temps, on doit t'entendre chanter. Alléluia. Tout le temps. Parce qu'il faut d'abord être un adorateur avant de venir conduire le peuple dans l'adoration. Ce qui n'est pas un adorateur, tu peux venir conduire le peuple dans l'adoration. Mais il n'y aura pas l'effet de la présence de Dieu. Nous dansons, nous sautons. Mais la présence de Dieu a d'autres effets. La présence de Dieu conduit à la repentance. La présence de Dieu conduit au changement. Alléluia. Amen. Parce que même dans les boîtes de nuit, on saute et on danse. Il y a des chants, quand on va lancer ça ici, avant de te rendre compte, même tes pieds vont commencer par faire comme ça. Ce n'est pas des chansons chrétiennes. Ce n'est pas des chansons chrétiennes. Alléluia. Donc c'est pas parce que nous sautons et nous crions que nous disons, oh, la présence de Dieu est là. Non. C'est pourquoi il faut une préparation. Quelqu'un qui veut conduire le peuple dans l'adoration doit vraiment s'apprêter et se préparer. Il doit lui-même être un adorateur. Il doit lui-même être passionné. Alléluia. Amen. Et c'est ce que David était. Écoutez-moi bien. David est parti jouer la harpe devant sa mais il jouait aussi ça seul. Même les musiciens, c'est pas seulement à l'église vous devez venir jouer. Même à la maison vous devez jouer. Étant seul avec le Seigneur, vous devez apprendre à jouer pour le louer, jouer pour l'adorer, jouer pour le célébrer. C'est très très important. Il faut d'abord être avant de manifester. C'est important. Mettez-moi la suite, alléluia. Mettez-moi la suite. Tout ce que je dis, je sais que ceux qui sont les élèves à l'école de David sont très contents. Et ils apprennent quelque chose. Alléluia. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Ça c'est l'adoration. Glorifiez le nom de Dieu, l'adoration. Le nom d'une personne c'est ce qu'il est, son identité. Alléluia. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Amen. Tu peux venir chanter ici. Tu fais la louange, tu fais l'adoration, toi-même tu as la main serrée. Ça ne marchera pas. Alléluia. Quand la présence de Dieu est déclenchée, ton cœur accompagne. Alléluia. Amen. Ton cœur accompagne. Ton cœur est joyeux. Je ne dis pas que, je ne parle même pas de l'expression du visage. L'attitude du cœur. 5. Allons-y. Rapidement. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Amen. Tout le livre de Psaume est dédié à la louange. Vous allez voir, surtout à partir de Psaume 100, vous allez voir louer le Seigneur. C'est des cantiques, les psaumes sont des cantiques inspirés. Alléluia. Amen. C'est un livre de cantiques, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration libèrent la présence de Dieu. Écoute-moi, quand tu seras en train de louer Dieu et de l'adorer dans ta maison, les démons vont fuir. Alléluia. Les problèmes vont fuir. Les fardeaux seront brisés. Parce que Dieu sait dans les louanges de son peuple là. Dans cette saison, je te vois être dans la louange et l'adoration. Je te vois être dans la louange et dans l'adoration. Je te garantis, avant d'arriver à l'église, alléluia, ton fardeau est brisé. Ceux qui sont à l'école de David, ils viennent à l'église avec la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que dans le lieu secret, ils reçoivent la visitation divine. Et quand ils viennent dans sa présence, avec les frères, c'est un lieu de communion maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a acclamé très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'école de David. Dis école de David. École de la présence de Dieu. Quatrième chose, une vie de reconnaissance à Dieu. À l'école de David, on apprend à être reconnaissant. Tu ne peux pas être amer. Il y a des gens qui sont toujours amers, toujours aigris. À l'école de David, tu vas apprendre à avoir un cœur reconnaissant. Vous allez voir, David remerciait Dieu pour ce que Dieu a fait même avant sa naissance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont dit remercier le Seigneur.
Quand tu remercies le Seigneur, ta Ah, bouche, bah, tu n'as plus de phrases. Mate da kono replay. Seigneur, merci qui m'a réveillé, Matiki nje ne kunu. qui a été avec moi au boulot. Ikana fe barakero la. Et après, tu fais comme ça. O ko fe Tu n'es pas un adorateur. ete pato pai. Un adorateur ne manque pas de parole. Mimi matiki pato kuma te seka ba da kono. Alléluia. Amen. Et ce niveau de la reconnaissance, O hein, wani mando kundama. cela amène quoi? Obina ni muye. Cela amène le contentement. Obina ni ye ka iga wasa. Donc, notez, le quatrième point, écrivez ça. Le quatrième point, c'est quoi? Nani na. C'est une vie de reconnaissance à Wala ni Dieu mando nyana maya. et de contentement. Ani ki wasa ay fe min di ma ki wasa ola. Pourquoi contentement? Muna ki wasa Si ola. tu n'as pas le contentement, tu ne peux pas être reconnaissant. Ni ma wasa sisa wala ni mando ni ke. Il y a des gens, ils veulent toujours plus. Donc on ni ma ko bala ka tanya ali sa. Chaque jour que Dieu fait, il est en train de regarder ce que Dieu n'a pas encore fait. Matiki mala fe ga tro ayi amamin kene anya po de la. Et à cause de ça, tu vas le voir triste. O kama ipaye anyina sile. La reconnaissance n'est possible Wala ni mando sisa ga que par une wati. vie de contentement. Ni te wasa. Ou au moins tu remercies Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ay min ki ye ka te ba fokuso. Et le contentement t'amène à rester dans l'espérance. Nous allons voir ça. Ka wasa o ba to ikato tigiya la. Alléluia. Amen. Alors, voyons pour Psaume 103, verset 1 à 2. Zaburu keme ani saba verset kelen ka se Allons-y fama. rapidement. Teliya la. Pour Psaume 103, verset 1 à 2. Zaburu keme ani saba. On dit, allons-y ensemble. Go. Mon âme, bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénis son nom. Donc, David ordonnait à son âme de faire quoi? Dodo chidi ani magara muke. Alors, dis avec moi, mon âme, bénis le Seigneur. Apone ni matiki Mets boya. la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur comme ça. Teliya zukunga. C'est sûr que ça fait longtemps, ça fait vraiment peut-être 3 mois que tu n'as pas béni Dieu. Mets la main sur ton Avec cœur. kala saba même matiki fo nga. Alléluia. Non, écoutez-moi bien, tu peux bénir Dieu avec ta bouche. Est-ce que c'est vraiment dans ton cœur? Saka matiki fo itala nga yala pone zukuna wa. Il y en a qui bénissent Dieu, mais dans leur cœur, tu vois. Do dala wa matiki fo nga Depuis zukuna. là, tu m'as laissé seul. Toi là. Aple kabini wati joli yede dankele na. Alléluia. Dis, Amen. mon âme, Apone ni bénis le Seigneur. barka na matiki ye. Alléluia. Amen. Yes. Alors, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Apone ni matiki fo ikana nyina ko menkele o shiko. N'oublie quoi? Aucun de quoi? Ikana nyina munko. N'oublie aucun de ses bienfaits. Kana nyina uko. Verset 3. Verset saba. Allons-y rapidement. Teliya la. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes Alors maladies. il dit Alléluia. que paye ya pati kene ya. Alors, David va commencer par citer ce que Dieu a fait. Matiki minke amada mina ko lu fo. Mon frère, Balmate. si tu peux avoir la reconnaissance d'aller t'asseoir et de voir tout ce que Dieu a fait pour toi depuis que tu es né, tu vas parler jusqu'à tu n'auras même, c'est-à-dire que tu ne vas pas quitter ici même avant minuit. Kabini bagina fo ka se bima matiki minke ni bisi asiki ka miri ola itena boyampi yani minute. Prenez pour Psaume 135 verset 1 à 20. Zaburu kemeni Psaume psaume 135. Je vais lire ça rapidement, vous allez voir. David même va remercier Dieu pour les choses qui ont eu lieu. Kasra amami fo ko mun kala bega matiki fo lu koso. Alléluia. Amen. Quand tu remercies Dieu, même tu vas maintenant dans la génération. Oh Seigneur, vraiment. Ye matiki fo. Merci pour ce que tu as fait à mon père et à ma Ye mère. minke ne pa ne fai. Et ils ont donné telle personne, ils ont fait ceci. Weni di kasama weni ke. Merci parce que tu leur as donné une maison. Inte ka tukuni ye sodu C'est que la wa. maison là, tu es né, ils ont eu ça avant. Donc ça dit que David montait. Daodo kumbe. Regardez rapidement, regardez. Ah fleteliya la. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Ah, Louez le serviteur de l'Éternel. Ah tanu matiki wa baraka la. Qui vous tenez dans la maison de Ah l'Éternel. mun baga sokono. Dans les parvis de la maison de notre Dieu. Matiki ka sokono. On parle de toi. O kame edeba. Rapidement, allons-y. Teliya la. Soyez rapide. Ay teliya. Allons-y. Angata. Louez l'Éternel. Ay On dit, matiki tanu. car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Kaka atay. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Regardez l'adorateur. Alléluia. Il faut capter ces trucs-là. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de cette trésor. Donc David, il part dans tous les sens. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il n'était pas encore né. David n'était pas encore né. Dodo kuma bangi folo. Mais il parle de ça. Ga bega ko fo. En termes de la reconnaissance, Kabatiki wala. il envoie des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa les nations nombreuses et tua les rois puissants. Il n'était pas né en ce temps-là. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Attendons. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'école de David? Qui comprend quelque chose à l'école? Qui est fatigué de ce que je dis là? Qui est fatigué ici? Don sengalendo. De
Demande à ton voisin que tu es sûr que tu vas réussir à l'examen à l'école David. Mimi kerefa alinga yala ni nyongo dan kala benya soro wa. Déjà tu es fatigué de m'écouter. Kana la medro este kana no la folo. Que le Seigneur fasse miséricorde à son église. Ki kama kala ka église là. Je vous assure. Alléluia. Amen. Regardez par exemple le contentement. Après Donc David était reconnaissant à Dieu pour ce qui s'est passé avant sa naissance. Il était dans le contentement en espérant la main de Dieu. Regardez pour Psaume 131 verset 1 à 3. Pour Psaume 131 verset 1 à 3. 131. Il dit cantique des degrés de David. Regardez, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Alléluia. J'ai l'âme comment? Parce qu'il y a des gens, le fait de regarder les choses trop élevées. Parce que, au lieu de regarder ça, on dit l'élévation, c'est Dieu qui va t'amener là-bas. Toi, ne les regarde pas. Toi, regarde à Dieu. Tu sais où tu vas. Mais regarde à Dieu. Et lui, il va t'amener. Alléluia. Amen. Le fait que tu connais le chemin, tu vois, mais ne regarde pas Dieu. Regarde au Seigneur. Il dit quoi? Il dit, je ne regarde pas. C'est un roi comme ça. Un roi puissant qui parle comme ça. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Dis avec moi la présence de Dieu. Ça, c'est un fruit de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Il dit j'ai l'âme tranquille. Il dit je ne regarde pas à ce qui est relevé. David vivait dans le contentement. Écoute-moi. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait pour toi, tu auras l'âme troublée. Il m'a pas encore fait ci, il m'a pas encore fait ça. Non, à l'école de la présence de Dieu, tu apprends à louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et tu gardes espoir. Tu gardes espérance. Alléluia. Amen. Je te vois marcher dans le contentement de Jésus. Je te vois marcher dans la reconnaissance. Alléluia. Amen. Il dit, je ne cherche pas ce qui est trop élevé. Non, il dit, j'ai l'âme tranquille. Pose la question à ton frère, est-ce que tu as l'âme tranquille? Alors, tu es quel adorateur? Troublé pour le futur. Est-ce que le futur t'appartient? Hein? Le futur t'appartient? Le futur appartient au Seigneur, frère. Cela est très important. Alléluia, très important. Le futur appartient au Seigneur. Vous savez quoi? Il y a un fils de David Oyedepo. On était dans une conférence. Et il nous a dit ceci. C'est un monsieur, il est arrivé dans la conférence avec son avion privé. Ok. Et donc c'est lui, je ne sais pas si vous connaissez Paul Enentie. Donc ça dit actuellement, les gens disent qu'il a la plus grande église. Paul Enentie. Ok. Donc il est venu à la conférence avec son jet privé. Et il nous a dit ceci. Il dit un jour là, il est parti voir le bishop David Oyedepo. Et il lui a dit, papa, l'argent que nous avons dans notre église ne suffit pas pour les projets de l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, est-ce que vous êtes sûr qu'une église au monde peut avoir de l'argent suffisant pour les projets? Alléluia. Amen. Quand vous voyez ce monde à gagner. Maintenant, écoutez bien la réponse. Parce qu'il pensait peut-être que son père spirituel allait lui imposer les mains et prier pour lui. Et maintenant, le bishop, il nous dit que le bishop David lui a demandé, l'argent que vous avez déjà là, est-ce que vous avez fait quelque chose pour l'avoir? Il a dit non. Alors il dit que le bishop lui a dit, remerciez Dieu pour ce que vous avez déjà. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, c'est le secret des grands.
oye mɔgɔ baw ka gundo La reconnaissance. ka matigi waleɲuman dɔn. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Ka matigi waleɲuman dɔn. Tu n'as rien fait pour être là où tu es. I bɛ yɔrɔ min, i ma foyi kɛ Dis à ton ka se. frère, tu n'as rien fait pour être là où tu es I aujourd'hui. kɛrɛfɛ a f'a ɲɛna, e ma foyi kɛ ka se ka se o yɔrɔ la bi. Alors sois reconnaissant. O la kɛ waleɲuman dɔnba ye. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le I sera Seigneur? tɛgɛ fɔ matigi ye wa. Alléluia. Amen. Yes. Quelqu'un qui a une église de 100 000 places. Mɔgɔ ba tɛmɛ bɛ min ka église kɔnɔ. C'est normal que les défis sont énormes. Ko ka ca. Il dit non, il dit l'argent que nous avons ne suffit pas par rapport au projet que nous avons. A Notre ko argent wari ne min suffit b'an pas. an bolo o t'an ka ko. Il espérait une imposition des mains. A kun bɛ wele ko bɛna bolo d'a kan. Son père spirituel qui est encore très élevé que lui a dit, A fa min ka bon n'a ye o ko. mon fils, N denkɛ ce que tu as eu là, min b'i bolo. remercie Dieu pour ça. Matigi fo o ko la fɔlɔ. Et alors il va ajouter. O ko a bɛna dɔ wɛrɛ far'a kan. Alléluia. Amen. Regarde-moi le contentement. A fɔ ka i wasa. C'est le cœur des O ye adorateurs. bɔtɛbaw dusukun ye. Alléluia. Amen. Ils sont tous dans le contentement. U wasalen don waati bɛɛ. Vous allez voir, par manque de contentement, vous allez voir des gens qui troublent les gens dans les maisons. Mɔgɔ minnu tɛ wasa u bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ so kɔnɔ. Il y a des gens qui se réveillent, tu vois tes enfants aigris, ta femme aigrie. I bɛ wuli Les i gens b'i den aigris, ye. ton directeur A aigri. ɲɛna sisilen don, i muso ɲɛna Il sisilen n'y a don. rien. Ils sont Foyi tɛ yen. réveillés. Foyi t'u la u bɛ wuli dɔrɔn. L'âme troublée U hakili à ɲagamilen. cause de l'avenir. Sini ko kama. Alléluia. Amen. Reçois la présence de Dieu. Alléluia. Matigi ka yɛrɛ sɔrɔ Yesu tɔgɔ Reçois la. la présence de Dieu. Matigi ka yɛrɛ sɔrɔ Yesu Cette tɔgɔ la. présence de Dieu va te mettre dans l'assurance. Matigi ka yɛrɛ bɛ jigisigi d'i ma. Alléluia. Amen. C'est dans l'assurance. A bɛ jigisigi d'i Nous ne ma. bâchons pas la foi. An bɛ taa danaya de fɛ. Alléluia. Amen. Yes. Cinquième chose, une vie de méditation. Duurunan ka Je ne vais pas traîner sur ça. Ala. Alléluia. N tɛ mɛn o kan. Si tu veux expérimenter la présence de Dieu, médite la Ka parole. yɛrɛ ya dɔn a ka kuma kalan i ka miiri a On a la. déjà vu ça plusieurs fois, la méditation. An ye nin fɔ yan siɲɛ caman. Regarde, David va dire que je devance les veilles pour méditer Dɔw ta b'a fɔ ko parole. ne bɛ kɔn dugujɛ kɛ ka C'est-à-dire qu'il se lève même avant l'heure de la prière. A bɛ wuli yanni deli waati Prenez cɛ. Psaume 1 à 2 et Psaume 119, verset 48. Je ne vais pas lire ça. Zaburu kelen Il me reste deux autres points, on va finir avec ça. a tɔ yɔrɔ fila ye an b'a kuncɛ ni olu ye. Est-ce que quelqu'un est là? Dɔ bɛ yan wa. La méditation de la parole de Dieu. Ka matigi ka kuma kalan ka miiri a la. Si tu aimes le Seigneur, N'i ye matigi kanu. tu vas voir que tu seras un amoureux. I bɛ kɛ mɔgɔ ye min ka. Tu vas aimer lire la parole de Dieu. I ye matigi ka kuma kanu. Tu lis. I b'a kalan k'a kalan. Et quand le temps vient pour autre chose, tu dis aïe aïe aïe. Nin waati sera ni waati bana i b'a fɔ Tu ayi lis ayi ayi. et tu réfléchis. I b'a kalan i bɛ miiri a la. Alléluia. Amen. Tu lis et tu analyses. I b'a kalan i b'a Tu sɛgɛsɛgɛ. lis et tu demandes au Seigneur la I b'a compréhension. kalan i bɛ matigi ɲininka a ka a jɛ f'i ye. Cela est très important. O nafan ka bon À kosɛbɛ. l'école de la présence de Dieu, I ka yɛrɛ ya kalanso la. tu dois apprendre à lire les Écritures. Kan k'i dege kuma kalanni na. Alors je quitte. Sixième point. Yɔrɔ wɔɔrɔnan. Une vie qui honore Dieu par la qualité de ses offrandes. Ɲɛnamaya min bɛ matigi bonya ni a ka ɲinifɛnw Une cogoya vie ye. qui honore Dieu par la qualité de ses Ɲɛnamaya offrandes. min bɛ matigi bonya ni a ka ɲinifɛnw cogoya ye. À ce niveau, beaucoup de chrétiens ont échoué. Yen danaba caman dɛsɛra. À l'école de la présence de Dieu. Matigi ka yɛrɛ ya kalanso la. Alléluia. Amen. Quand on parle des offrandes à Dieu, comment tu N'a fɔra ko réfléchis? ka ɲinifɛn di matigi ma. Quand on parle d'offrir à Dieu, quelles sont tes pensées? N'a fɔra ka dili kɛ matigi ma e bɛ miiri cogo di. Alléluia. Amen. Nous allons voir 2 Samuel 24, 23 à 25. Samuel Vous allez filanan voir. fila. Il y a quelque chose qu'on va parler, mais David a inculqué quelque chose à ses enfants. Dawuda ye fɛn dɔ jira a denw na. Salomon, Salomon. il a expérimenté à 2 reprises la présence de Dieu. Siyɛn fila a ye matigi ka yɛrɛ ya si dɔn. Premièrement, quand il est devenu roi, Fɔlɔ a kɛlen masakɛ ye. il a donné 1000 brebis, c'est-à-dire 1000 bœufs A ye misi ba kelen saraka. à Dieu. Matigi Quand il ma. a fait ça, A y'o kɛ. la nuit qui a suivi, Dieu est venu chez lui. Sufɛ matigi nana yɔrɔ. Il a juste donné au Seigneur A ye dili kɛ un matigi ma. sacrifice énorme. Sarakaba. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne donnent plus à Dieu, ils donnent à l'église. Bi Quand mɔgɔ il bɛ donne, di il matigi ma, regarde o b'a l'église di et le église pasteur. ma. N'u b'a di u bɛ karamɔgɔ filɛ ani Écoutez-moi bien, église. tous ceux qui ont donné à Dieu depuis les temps anciens, Mɔgɔ min ka dili kɛ matigi ma ka nin waati Dieu tɛmɛnen n'est na. jamais venu manger directement ce qu'ils ont donné. Matigi ye u ye min di matigi ma kelen ka na dun. Quand Salomon a fait un sacrifice de 1000 bœufs, Salomon kɛlen ka misi ba kelen Dieu saraka. n'est pas descendu comme un lion qui donnait-moi les bœufs. Matigi ma jigin ko wara a ye misi ninnu di yan. A ma kɛ ten. Alléluia. Ça a été toujours les hommes qui se sont occupés de ça. Mɔgɔw de ye janto olu la. Alléluia. Amen. Ça a toujours servi ici. Alléluia. Nous donnons à Dieu par la foi. An bɛ dili kɛ matigi ma ni danaya de ye. Dieu n'est jamais. Il y a beaucoup de personnes ici, comme je dis là, Mɔgɔ caman bɛ yen komi a fɔ cogo qui min. ne pratiquent pas la présence de Dieu. U tɛ matigi ka yɛrɛ ya Parce baara. que je sais tout à l'heure que Maa dɔn ko si nous disons qu'on veut faire les offrandes, n'an ko ka ɲinifɛn kɛ yan si sisan. Jésus apparaît Ni ici, Yesu bɔra yan. vous allez voir ce que les gens vont donner. Bɛɛ mɔgɔw bɛna min di. Mais comme beaucoup n'ont pas sa conscience, I ko o tɛ mɔgɔ caman hakilina la. même quand ils donnent, ce n'est pas leur problème. N'a fɔra ka dili kɛ o t'o kungo ye. Alléluia. Il ne faut Amen. pas écouter les choses que les gens disent dans le désordre.
Oh, les pasteurs veulent de l'argent. Oh, les églises veulent de l'argent. Toi, tu es dans quelle église? Toi, tu as quel type de pasteur? Alléluia. Amen. Si c'est le type de pasteur comme ça, va chercher un pasteur où tu pourras bien donner là-bas. Parce que donner fait partie de l'adoration. Alléluia. Amen. Donner fait partie de l'adoration. Ne rate pas les bienfaits de Dieu à cause d'une église ou bien du pasteur. Il faut chercher une église bonne où tu pourras servir le Seigneur avec tes moyens. Sinon, tu es en train de perdre beaucoup de choses dans l'éternité. Alléluia. Amen. David donnait au Seigneur. Il ne réfléchissait pas que c'est les sacrificateurs qui prenaient ça. C'est les sacrificateurs qui mangeaient ça. Parce que Tony, Dieu est déjà venu prendre une cuisse. Il est déjà venu prendre l'argent qu'on a donné. Mais les chrétiens, les gens d'aujourd'hui, en regardant ces choses, ils ne sont pas motivés. Oh non, le pasteur va manger mon argent. Oh non, l'église va manger mon argent. Toi, tu es qui? L'église est qui? Le pasteur est qui? L'école de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aller apprendre les principes de Dieu. Sinon, tu es perdu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans une bonne chose et tu mets les yeux pour regarder les futilités. Il faut connaître les principes de Dieu. Écoute-moi, David était quelqu'un. Il ne badinait pas quand il fallait donner à Dieu. Et ce qui s'ensuit, ça fait que Salomon a apprécié son père. Il est devenu roi comme ça. Il a donné 1000 bœufs à Dieu. Et quand il a donné les 1000 bœufs, la nuit qui a suivi, Dieu s'est présenté à lui. Encore, quand il a fini de faire le temple, Salomon a tué 20 000 bœufs et plus de 200 000, je crois, brebis. Quand il a fini, la présence de Dieu est tombée dans le temple. La Bible dit que les sacrificateurs étaient obligés de fuir. Ça fait il y a un niveau donné de la présence qui paralyse. Nous ne pouvons pas supporter ça. Alléluia. À 2 reprises par le don. Aujourd'hui, Satan met des choses dans la tête des gens. Il met des choses dans le cœur des gens pour les empêcher et les amener à être attachés au matériel. La Bible dit ceci: c'est Dieu qui fournit au semeur. Il fournit le pain et il fournit la semence. Tu es un enfant de Dieu qui doit connaître le pain et la semence dans tout ce qu'on te donne. C'est quoi le pain? C'est quoi la semence? Et quand tu as la semence, il ne faut pas traîner. Quand les gens ils ont la semence, ils traînent avec. La semence, c'est quand tu le mets en action que ça produit. Si tu traînes avec la semence, tu ne comprends absolument rien. Il y a des gens, ils sont pressés pour les choses de la terre. Mais pour les choses spirituelles, ils ne comprennent pas. Pour avoir la moisson, il faut que la semence entre. Alléluia. David ne badinait pas quand il s'agit d'offrir. Nous allons voir ça. Alléluia. Nous allons voir ça. Prenez-moi rapidement 2 Samuel 24, verset 23 à 25. Vous allez voir, un jour, il devait offrir au Seigneur. Et quelqu'un est même venu pour lui donner de l'argent. Il dit: je ne prends pas. La personne lui donne des brebis qui quoi? Je vais acheter ça. Regardez, on dit Aravna. Je vous épargne du contexte. Aravna donne le tout au roi. Et Aravna dit au roi: que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Moi, je vais te donner ça. Va donner à Dieu. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Amen. David dit que je ne vais pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous savez seulement donner quand il s'agit, par exemple, c'est-à-dire vous devez apprendre à donner à tout niveau des offrandes. Par exemple, il y a certaines personnes, ils sont limités que s'il s'agit des offrandes à l'église, les offrandes de dimanche, ils se disent non, là vraiment, si je dépasse trop 2000 francs. Tu peux donner 50 000 comme offrande simple. Il y en a, ils sont capables, ils peuvent donner 50 000 quand c'est la dîme. 50 000 de dîme, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il veut faire un sacrifice, une offrande sacrificielle. Il donne fort. Mais beaucoup font erreur. Alléluia. Chaque offrande a son but. Alléluia. Tu dois apprendre parfois à donner. Tu peux venir à l'église comme ça dimanche sans faire du bruit. Tu prends 70 000 que tu mets dans le panier. Alléluia. Qui t'a dit que dimanche c'est seulement les 2 000, les 5 000 et que c'est quand il y a dîme
que tu fais le calcul, là, je suis obligé de donner. Un adorateur, il laisse Dieu diriger son cœur. Alléluia. Amen. Quand j'ai préparé ce message-là, arrivé à ce niveau, le Seigneur me dit de vous parler. Il dit beaucoup de personnes pensent que quand on dit dimanche là, ils ont des plafonds. Non. Parfois, tu peux te préparer. C'est une offrande spéciale au Seigneur. Écoutez-moi bien, les offrandes que vous faites sans qu'on ne vous demande, ça parle très fort chez Dieu. Tout ce que tu donnes sans qu'on ne te demande. Par exemple, si tu es là, je vous donne ce simple exemple là. Par exemple, la dîme, on te dit il faut le donner. Alléluia. Amen. Et là, tu te sens obligé de le faire. Quand tu le fais, Dieu a un principe, il n'y a pas de problème. Alléluia. Les prémices sont là. Par exemple, les offrandes de rachat. Oh, tu veux être racheté de quelque chose. Et Dieu te dit, bon, il faut donner par exemple 1 million. Tu veux donner 1 million pour le rachat. Le rachat là, c'est parce que tu cherches quelque chose. Alléluia. Ils sont, vous comprenez. Tu fais le rachat parce que tu cherches un intérêt. Parce que le rachat doit t'aider pour quelque chose. Alléluia. Amen. Mais en termes d'offrande volontaire, sans qu'on ne te demande, sans qu'on ne te demande, tu dois apprendre aussi à miser fort, sans que personne ne te parle, sans que personne ne donne le montant, sans que ça ne soit la dîme, sans que ça ne soit les prémices. Dieu regarde à ça très fort, très très fort. Alléluia. Amen. Quand tu décides de faire personnel, tu décides de venir donner des chaises à l'église, personne ne t'a demandé. Alléluia. Tu as senti qu'il y a des micros qui manquent, tu décides de venir les faire volontairement. Ça parle aussi très fort. Alléluia. Et chacune de ces offrandes a une valeur et est attachée à un principe, à un protocole céleste. Et quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu, tu verras que c'est Dieu qui va t'orienter. Alléluia. Amen. Dieu va t'orienter. Tu ne vas pas blaguer avec ces choses. Alléluia. Amen. Il y en a quand on arrive à la dimension des offrandes, ils sont paralysés. C'est à cause de ça que Dieu a dit ceci. Jésus a dit ceci. Vous n'allez pas adorer Dieu et maman. Normalement, Jésus devait dire que vous ne devez pas adorer Dieu et Satan. Pourquoi? Parce que même ceux qui adorent Satan, si ce n'est pas à cause de l'argent, ils ne vont pas l'adorer. L'argent a une valeur. Et un homme qui présente de l'argent à Dieu, Dieu vraiment cela lui tient beaucoup à cœur. Si vous voulez présenter Satan à droite et l'argent à gauche, les hommes vont choisir l'argent. Ils vont laisser Satan. Tous ceux qui sont allés chez Satan, ils sont allés chez lui à cause de l'argent. Moi, Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et maman. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas adorer 2 maîtres. Normalement, les 2 maîtres là, ça devait être Dieu et Satan. Il a dit, c'est Dieu et qui? Et l'argent, les 2 maîtres. Dans ce monde, les 2 maîtres ici. Alors celui qui est esclave, tu dois apprendre à te détacher. Un adorateur est détaché. Bien-aimé, moi, écoutez-moi, mon témoignage. Je vais demander à ma femme. S'il s'agit de donner à Dieu, je ne pas. Alléluia. Écoutez-moi bien, Paul a dit quoi? Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Écoutez-moi bien. S'il s'agit de donner à Dieu, je vous défie ici. Je vous défie, je vous assure. Je vous défie. Présentez-vous. Alléluia. Présentez-vous. Je vous défie. Alléluia. Je vous défie. Appelez mon père spirituel et posez-lui des questions. Pourquoi? Je ne fais pas ça à cause de lui. Alléluia. Je sais ce que ça vaut pour mon Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien, mon frère. C'est une question. Il y a ton voisin, c'est une question d'amour. C'est pour cela que même quand les gens font par force, ils murmurent. Dès que tu murmures, tu n'as rien. Pour donner ta dîme, tu murmures. Donner tout, tu murmures. Tu ne peux pas avoir le même résultat que celui qui n'a pas murmuré. Tu ne peux pas avoir ça. David dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Oh non, les pasteurs mangent l'argent des gens. Toi, tu as quel pasteur? C'est le même pasteur que tu as. Alors tu dois chercher celui qui n'en mange pas pour bien donner là-bas. Sinon le gars va vous... Le gars va vous... C'est-à-dire à ce niveau-là, vous allez échouer. Je vous dis, si tu n'as pas un bon pasteur, il faut chercher le bon. Hein. Sinon tu es en danger, je te dis la vérité. Tu es en danger.
Alléluia. Amen. Donc les gens ne donnent plus à Dieu. Moi, je dis que la En donnant, ils pensent à l'église. Vous mettez l'église là. David, il ne veut pas monter aussi pour donner. Je ne leur donnerai pas ce qui ne me coûte pas. Et regardez le roi. Quand il s'agira de donner pour le temple, regardez. Parce que ça fait partie de quelque chose de très important dans l'adoration. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les églises, on ne fait jamais un culte à Dieu sans offrande. Pourquoi? L'offrande fait partie de l'adoration. Sans offrande, il n'y a pas d'adoration. Alléluia. Allez voir le temple. Il y a une table. Alléluia. Il y a des tables pour le sacrifice. Pour les adorateurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sacrifice. Quand les parents de Samson ont vu l'ange, ils ont dit à l'ange, attends, nous allons venir offrir. L'ange a attendu. Alléluia. Amen. Très important. Regardez par exemple David. Dans 1 Chronique 29, verset 5. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop des avares dans l'église. L'avare, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est attaché à l'argent. Et quand c'est comme ça, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal. Et même ce qui donne, tu murmures. Tu donnes, tu murmures. Tu dois quitter cette dimension. Écoutez-moi, il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais donné étant contents. Tout à l'heure, si on dit offrande, vous allez voir le visage des gens. Ça veut dire qu'ils sentent comme s'ils perdent quelque chose. Un adorateur, il est heureux. Je te vois dans cette dimension de l'adoration. Alléluia. Écoute-moi bien, fais ça pour Dieu. Fais ça pour Dieu. Quitte la mentalité humaine. Alléluia. Amen. Regardez par exemple pour le temple de Dieu. C'est le roi. Où est-ce que le roi trouvait l'argent? Le roi, il a son droit de roi. Il a son droit. Son droit, il peut laisser à ses enfants faire les choses. Il a son droit. Comme toi aussi, tu as tes salaires et des choses que tu as. Maintenant, il dit ceci. 1 Chronique verset 5. Il dit, non, prenez pas verset 1. Allez-y rapidement, verset 1. Il dit verset 1 à 5. 29, verset 1 à 5. Allez-y rapidement, il reste un dernier point, on va finir. 1 Chronique, soyez calme, à la fin il y a quelque chose, un rafraîchissement. Donc restez calme. Midi, on va faire midi ici. Soyez très calme. Alléluia. Amen. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent. Voilà un gars, il a dit il va construire le temple. Dieu dit pas toi, ton fils. Mais il a apprêté tout. Pose-moi la question que c'est pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. L'amour. Mon frère, si l'amour est en toi, c'est l'amour. Si ce n'est pas en toi, c'est pas en toi. C'est une question d'amour. Alléluia. Pour le Seigneur. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain, pour ce qui doit être de l'airain, du fer, pour ce qui doit être du fer, du bois, pour ce qui doit être le bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Alléluia. Amen. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, regardez ce qu'il dit. Dans mon attachement pour la maison de qui? De mon Dieu. C'est pas que Dieu va venir là-bas physiquement. Parce que David avait la conscience de la présence de Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède. En propre. Moi en propre. Alléluia. Amen. Et je vais le dire aux pasteurs, les pasteurs qui pensent que c'est les autres qui doivent donner et ils ne donnent pas là. Alléluia. Amen. Tu seras un pasteur, c'est-à-dire avec une dynamique, c'est-à-dire de privation dans le domaine des finances. Alléluia. Cela va se faire voir dans tes finances. Je connais les hommes de Dieu, quand c'est les autres qui donnent, eux non, ils ne savent pas donner. Lui, il est pasteur. Il dit de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre. Remontez au verset 3 rapidement. Verset 7 là. Allons rapidement.
Si vous voyez que je dure sur un endroit, c'est que c'est un endroit très capital. Et c'est là où les gens baissent la tête. Alléluia. Amen. De l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alors, verset 4, rapidement. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être de l'or et l'argent pour ce qui doit être de l'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Il dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Il dit, pour mon attachement. Et je vous dis ceci. Écoutez-moi bien. David était sur le point de mourir. Hein. Ce temple-là, il ne sera pas là à la dédicace. Même en train de mourir. Il y a des gens, si leur intérêt n'est pas dans quelque chose, tu ne vas jamais les voir faire. Il dit non, ces chaises-là, moi si on les achète, nous allons nous asseoir nous-mêmes sur ça. Voilà un gars, il ne va pas pouvoir habiter ça. Vous savez, mes frères, si vous n'avez pas Dieu, on ne peut rien faire pour vous. Et ça serait normal que le diable vous mette des pensées fantômes dans la tête. Ça, c'est clair. Yes. Et Dieu, la Bible dit quoi? Il dit, ce qu'un homme aura sonné, c'est ce qu'il va moissonner. Ne trouve pas que les gens sont toujours aigris, toujours en train de faire tout ça. C'est la semence. La présence de Dieu n'est pas là. Beaucoup d'actions hors de la présence de Dieu. Sans amour pour le Seigneur. Sans amour. Regardez ce que Jésus va dire. Luc 12, verset 15. Luc 12, 15. Allons-y rapidement. Vous savez, quand c'est un culte d'ensemble, il faut maximiser. Alléluia. Alléluia. C'est une fois dans 3 mois. Hein. Il est important que tu prennes de la nourriture de qualité et que tu rentres. Tu vas les digérer ça sur 3 mois. On peut lire ensemble. Allez-y, lisons ensemble. Go. Luc 12, 15. Go. Il dit quoi? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout quoi? Toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Pourquoi il dit ça? Parce que certains sont attachés à leurs biens. En vérité, derrière, quand les gens disent que les pasteurs, les églises, c'est des avares, ils se cachent derrière l'avarisme. Pour donner ces raisonnements. Mon frère, tu manques d'amour, ne mets pas ça sur les gens. Alléluia. Amen. Comme je te dis là, depuis qu'on offre à Dieu, Dieu n'est jamais venu manger ça lui-même. Mais les gens ont offert à Dieu de tout leur cœur, même en ne le voyant pas. Mais toi, tu offres en regardant aux hommes. Tu offres en regardant l'église. Pour déterminer combien je dois donner. Dis à ton voisin, donne à Dieu. À l'école de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer tous ces mécanismes. Regardez, les païens, les gens qui sont dehors et disent que les pasteurs sont escrocs. Ces gens-là, ils dorment au cimetière, ils font des sacrifices au carrefour, ils font de grandes choses. C'est ces gens-là que certains chrétiens écoutent. C'est ces gens-là qu'ils écoutent. Et c'est à cause de ça que vous avez, quand les chrétiens vont à des concours, quand ils vont vraiment quand ils sont avec les païens les dominent. Pourquoi? Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. Eux, ils font des trucs terribles. Chaque week-end, chaque semaine. Alléluia. Amen. 7e chose. Une vie de confiance à Dieu. Et c'est la dernière chose. Un adorateur. Si tu vas à l'école de la présence de Dieu, tu feras confiance à Dieu. Maintenant, c'est quoi la confiance à Dieu? La confiance à Dieu va t'amener à chercher les avis de Dieu. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, la personne croit à l'infaillibilité de la parole de Dieu. La personne croit que la parole de Dieu est infaillible. Alors la personne s'attache à cette parole. Regardez David. On est venu prendre sa femme, ses enfants. On a emporté. Mais au milieu du trouble, David dit, bon, je vais chercher d'abord qu'est-ce que Dieu va dire. Je vais finir avec vous par rapport à ça.
un amoureux de la présence de Dieu, il est introduit dans la dimension de la communication. Écoutez-moi bien, toi tu dis que tu n'entends rien. Ça te montre que tu n'es pas à l'école de David. Si tu fais l'école de David, tu ne vas pas te forcer pour entendre. Écoutez-moi bien, vous tous qui n'entendez pas, qui ne pouvez pas échanger avec le Seigneur, qui ne pouvez pas connaître la pensée de Dieu, cela montre votre niveau. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. C'est une bénédiction naturelle pour nous. Mais ça suit des principes. Ce n'est pas à toi de faire des efforts pour pouvoir faire tout cela. Non, il faut suivre les principes seulement. Il faut avoir un bon cœur. Regardez, sur la terre là, tu as fait quoi pour pouvoir entendre? Maman Maria, tu as fait quoi pour pouvoir entendre? Tu as payé quoi pour que tes oreilles entendent? Tu as payé quoi pour comprendre Baba? Tu as juste grandi. On t'a donné la nourriture à manger. Tu mangeais, tu grandissais. Alléluia. Amen. Quand on dit papa, tu as répété papa. Quand on dit maman, tu as répété maman. C'est la même chose en Dieu. Ta cécité spirituelle là, ton endurcissement spirituel révèle beaucoup de choses. Vous ne savez pas. Je vous assure. À l'école de la présence de Dieu, ce n'est pas que tu vas faire des efforts. Et puis il y a des gens qui demandent, vous allez voir, écoutez-moi, je dis souvent aux gens, chaque fois que vous voyez, on enseigne sur comment entendre Dieu. Petit A, petit B, petit C. La vérité c'est qu'on essaie. On essaie d'expliquer aux gens. La vérité c'est quoi? Mon frère, ma soeur, si Dieu te parle, oh, tu sauras qui t'a parlé. Ah non, ça ne, tu sauras. Mais si tu es toujours dans le trouble et tu ne captes rien là, pose-toi aussi la question. Il y a avec moi l'école de la présence de Dieu. Dans cette école, tu ne peux que réussir. Yes. Dites-moi, qui peut marcher avec Dieu? Qui peut suivre Dieu et échouer? Posez-moi la question. Regardez, je finis avec vous avec ça. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Et on va arrêter ici pour faire la Sainte Seine. Alléluia. Ce matin, prends bien cette nourriture. Alléluia. Prends bien cette nourriture. Je vous assure, Jésus dit mes brebis. Et vous voyez, brebis, c'est différent du bouc, c'est différent du bœuf, c'est différent de l'âne. Il y a un caractéristique. Ça, c'est un autre enseignement comme ça. Okay, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, écoutez-moi bien, quand David a tellement passé les tests avec Dieu, à ce niveau maintenant, c'est après ça que Dieu lui a donné toute la royauté. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Qui a rien va pleurer comme ça? C'est-à-dire que tu as pleuré jusqu'à ce que tu n'as plus la force. Qui a compris ce français là? C'est-à-dire que les pleurs veulent venir mais il n'y a plus de force pour que ça vienne. Ça veut sortir mais la force même pour que ça sorte il n'y en a plus. C'est pour vous montrer, écoutez-moi bien, pourquoi il est très important pour vous de comprendre la profondeur de ces pleurs-là. C'est pour que vous compreniez le comportement de David au milieu d'une affliction profonde. Là où les gens démissionnent. Et ils doivent faire ce qu'il faut, ils veulent faire maintenant. Quand les gens arrivent à ce niveau, il n'y a plus affaire de Dieu. On va dire non, Dieu m'a déjà abandonné. Et les gens cherchent leur solution. Mais regardez ce que ce monsieur va faire. C'est un professeur à son propre école. Alléluia. Ah non, c'est le haut niveau.
Les deux femmes de David avaient été menées à Shinoa de Israël, à Abigail de Carmel, femme de Nabal, des femmes que David aimait. David fut dans une grande angoisse. Il y a une grande angoisse. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Car le peuple parlait de le lapider. Il y a des gens même dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Dès que ça chauffe un peu, c'est fini. Bon, David, c'est à cause de toi qu'on a emporté nos femmes et nos enfants. Nous allons eux, ils ont fini de pleurer. Il y avait deux groupes. Le premier groupe, quand ils ont fini de pleurer, ils ont pensé à prendre des pierres pour lapider David. Mais le professeur David, alléluia, le professeur à l'école de la présence de Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. D'avoir la confiance à Dieu. Que tu vas marcher dans une dimension de la confiance à Dieu. Alléluia. Au milieu du trouble, que tu vas avoir confiance en Dieu. Au milieu des défis, que tu vas avoir confiance en Dieu. Gagne le haut niveau. À ce niveau, ça craque. Ça maudit Dieu même. Même si ça ne parle pas. On dit, il s'appuya sur l'Éternel. Écoutez-moi bien. Cette force-là lui est venue parce qu'il était quelqu'un qui cultivait la présence de Dieu. Si tu ne cultives pas la présence de Dieu, à chaque fois tu vas perdre la force. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Alléluia. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivez cette troupe, l'atteindrai-je? Écoute-moi, au milieu de ça là, on a emporté ta femme et tes enfants. Et toi tu demandes encore ce qui va poursuivre. Entre nous, suivez-moi bien. Celui qui parle comme ça, suivez-moi bien. Depuis son jeune âge, on a parlé de lui comme un guerrier. Ce monsieur que vous voyez là, un tueur de Goliath, un tueur des rois. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur que vous voyez là, il a fait des exploits. Et les hommes qu'il a là, parmi eux, il y en a qui peuvent tuer 1000. Donc, les hommes qui étaient avec lui. Mais au milieu de l'angoisse, on a pris sa femme, on a pris ses enfants. Il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit avant d'avoir demandé la vie de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Même s'il est guerrier, David ne comptait pas sur sa force. Dans la présence de Dieu, quand tu manifestes la présence de Dieu, tu apprends à ne plus dépendre de tes compétences. Malgré que tu es compétent, malgré que tu es puissant, tu apprends continuellement à dépendre de Dieu et à avoir confiance en lui. Même si tu as de l'argent, papa, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu prends ton argent, tu fais les choses gauche-droite. Alléluia. L'argent aussi avec une puissance. Alléluia. Il y en a dès qu'ils ont, ils ne posent plus de questions. Quand les moyens sont là, ils ne posent pas. Ils posent les questions quand il n'y a pas le moyen. Quand il n'a pas la force, il demande, il prie. Mais quand le moyen vient, non, il ne prie plus. David avait ses compétences. Mais c'est un monsieur, il est arrivé à un niveau de la dépendance de Dieu. Alléluia. Amen. Il veut avoir la vie de Dieu. On a amené ta femme et tes enfants et tu poses la question. C'est qui va les suivre? Au moment où les gens veulent te lapider avec des pierres. Écoutez-moi bien. Pourquoi je dis que c'est le haut niveau? Vous savez, la voix de Dieu, quand vous développez la présence de Dieu, vous pouvez capter facilement sa voix. Mais capter la voix de Dieu au milieu des angoisses, ça c'est un bon niveau de la culture de la présence. Capter la voix de Dieu au milieu du trouble, c'est un bon niveau. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Alléluia. Amen. Je dis que toi aussi, tu vas atteindre tes objectifs. Alléluia. Et pour la musique, Tu vas atteindre tes objectifs. Alléluia. Tu réussiras. Alléluia. Yes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia, frère. Ok, David s'appuya sur l'Éternel. Il a fait confiance. Il a fait confiance à l'Éternel. Au milieu de l'angoisse. Qui sont ceux qui sont prêts à faire l'école? Ceux qui sont prêts à être moulés à l'école de David. C'est ce principe-là. Mes frères, mes soeurs, il est très important pour nous de nous attacher au Seigneur, de l'aimer et de lui faire confiance, d'arrêter à vivre par nos propres raisonnements, d'arrêter de vivre nos propres raisonnements pour nous mettre dans des retards inutiles. Il est temps vraiment d'obéir au Seigneur. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, celui qui accomplira toutes mes volontés. Lève-toi vers le Seigneur. Dans tout ce que tu as écouté et compris au cours de l'enseignement, si tu es à l'école de David, je ne sais pas quelle est la matière où tu as vu que tu n'as pas beaucoup de points. Alléluia. Si tu as compris tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, alors je veux que toi-même tu parles au Seigneur. Alléluia. Ceux qui étaient vraiment les élèves qui sont à l'école et qui sont là, parle au Seigneur. Nous avons donné 7 matières à l'école de David. Ou la matière tu vois que vraiment tu n'as pas beaucoup de points là-bas. Ou la matière que tu trouves difficile. David aimait le Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. Il imaginait la louange, l'adoration. Il avait la reconnaissance, le sacrifice, la confiance au Seigneur. Bien dans le Seigneur. À quel niveau tu es quand nous parlons de manifester la présence de Dieu? Alléluia. Amen.